Tu as sûrement déjà entendu que l'investissement en bourse était un investissement de long terme. Mais déjà, lorsqu'on parle de long terme, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on parle de 3 ans, de 5 ans, ou plutôt de 10, 15 ans, ou même de 30 ans et plus? On va répondre à cette question aujourd'hui, et avant de s'y attaquer, on va déjà voir pourquoi on dit que l'investissement en bourse est un investissement de long terme. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette information, ce fait qu'on dit que bourse égale long terme? Pour répondre à cette interrogation, on va se concentrer sur une étude que je vais t'afficher directement. Une étude très intéressante qui a pris un horizon extrêmement long sur le marché boursier, donc de 1872 à 2018. Donc ça représente quasiment 150 ans de performance d'un indice boursier. Et qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs qui ont réalisé cette étude? Ils ont pris toutes les années sur cet horizon d'investissement. Donc 1872, 1873, 1874, etc. Et sur chaque année, ils ont mesuré la performance d'un investisseur virtuel qui aurait investi donc au 1er janvier 1872, etc. Et ils ont vu les performances par rapport à un an après, par rapport à 5 ans après, par rapport à 10 ans après et par rapport à 20 ans après. Là, par exemple, on voit que pour les personnes qui ont mis leur argent un 1er janvier et qui l'ont retiré pile un an après, on a eu donc sur 147 années au total, 101 années où la personne a gagné de l'argent. Donc une fois qu'elle a retiré son argent pile un an après, elle avait fait un gain, même si c'est de 1%, même si c'est de 30%, peu importe, c'était un gain. Et on a eu 46 années où la personne a perdu de l'argent. Donc voilà, 68% d'années gagnantes et 31% d'années perdantes. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si quelqu'un veut investir en bourse à l'horizon de 1 an, donc imaginons le 1er janvier 2025, une personne veut investir en bourse et retirer son argent le 1er janvier 2026, si on en suit cette théorie, ça voudrait dire qu'elle a potentiellement 68% de chances de réaliser un gain et quand même 31% de chances de perdre de l'argent. Donc c'est quand même un risque très important. Pour voir ça plus en profondeur, tu vois que là, sur un horizon de 1 an, on a toutes ces barres vertes. Donc il y en a quand même pas mal qui sont également rouges, comme on l'a vu. Alors que directement, lorsqu'on attend 5 ans, il y a beaucoup plus de barres vertes que de barres rouges. Quand on voit 10 ans, il y a vraiment plus que très peu de barres rouges. Et lorsqu'on attend 20 ans, il y a littéralement aucune barre rouge sur l'horizon d'investissement. Donc cette étude, elle prouve quoi? Cette étude, elle prouve que plus tu investis pendant longtemps, plus tu as des chances de gagner de l'argent. Si aujourd'hui tu investis pour 6 mois, 1 an, tu as quand même un bon tiers de probabilité de perdre de l'argent à la fin de l'horizon, alors que si c'est pour 25 ans, tu as en théorie 0% de chance, en tout cas sur l'historique boursier. Bien sûr, ce qui s'est passé dans le passé, ça ne prédit pas forcément le futur, mais si tu investis avec horizon 25 ans, les probabilités que tu ressortes perdant sont de quasiment zéro, si en tout cas bien sûr tu investis sur un ETF, sur un indice boursier et non pas sur une action. Une action peut tout à fait se casser la gueule, même si c'est au bout de 25 ans. Deuxième étude que je te montre, bon là c'est sur un horizon de temps qui est un peu plus faible, c'est sur l'année 1971 jusqu'à 2022. Donc là, on est plutôt sur 50 ans environ d'investissement. Et c'est très simple à se représenter. On a un graphique directement qui va montrer les probabilités de gagner de l'argent, d'avoir fait un gain à la fin de son horizon d'investissement en fonction du temps. Donc c'est la même chose. Une personne qui a investi pendant seulement 1 an sur le cumul de toutes les années, ils ont tout testé. Donc au bout d'1 an, comme tu le vois à la courbe, on était à environ 65%, 70% de chances d'avoir gagné. Alors que si on prend déjà 5 ans, on se retrouve à presque 90% de chances d'avoir gagné de l'argent. Et si on prend 10 ans, on est plutôt à 93, 94. Et à partir de 12 ans, 13 ans, on est très proche des 100%, on est vers 96, 97.
Le deuxième graphique, il va montrer simplement l'inverse, hein. Là, c'est la probabilité de perdre de l'argent. Donc tu vois que si tu investis sur un indice pendant un horizon de 1 an, en tout cas sur la probabilité sur laquelle ils l'ont testé, donc c'est les 50 dernières années environ, ben, si tu investis pour seulement 1 an, tu as quand même environ 25% de chances de perdre de l'argent, donc c'est pas top. Alors que sur 5 ans, tu arrives à environ 10% de chances de perdre. Sur 10 ans, tu te rapproches des 5% de chances de perte. Et une fois que tu es à 14-15 ans, ben là, sur l'historique en tout cas qu'ils ont étudié, tu es littéralement à 0% de chances de perdre. Il n'y a aucune période sur cette période où pendant 15 ans, tu peux avoir investi une année, attendre 15 ans et ensuite retirer moins d'argent que ce que tu as déposé. Tu as fait des gains sur toutes les périodes de 15 ans imaginables sur ces 50 dernières années. Donc voilà, c'est ces études qui nous montrent, qui nous expliquent vraiment, et c'est des faits, hein, c'est pas de la théorie, c'est ce qui a été prouvé, puisque voilà, l'historique boursier, il est là, hein, il est tangible, on peut vraiment l'étudier. On voit que forcément, c'est juste un jeu de probabilité. Plus tu investis à court terme, plus tu as de chances de perdre de l'argent. Plus tu investis à long terme, plus tu as de chances de gagner de l'argent, tout simplement. Donc maintenant, je te pose une question qui est fondamentale, c'est aujourd'hui, si tu veux investir en bourse, j'imagine que c'est que tu veux gagner de l'argent, c'est que tu veux que ton argent fructifie, c'est que tu veux retirer plus d'argent que ce que tu auras déposé au début. Sinon, bah, autant laisser son argent sur son compte courant. Mais la question vraiment très importante, c'est pour quand veux-tu ton argent ? Est-ce que tu veux ton argent dans 1 an ou dans 40 ans ? On va prendre un exemple très simple. Imaginons quelqu'un qui veut acheter une maison un jour. Voilà, c'est un projet qui veut économiser de l'argent, non pas simplement laisser son argent sur son compte en banque car il sait qu'avec l'inflation il va se le faire bouffer, mais il veut épargner de l'argent. Cet argent épargné, l'investir en bourse pour le faire fructifier, pour qu'il se développe plus vite, pour ensuite un jour retirer cet argent et imaginons soit faire un gros apport avec un prêt pour acheter une maison ou soit même potentiellement acheter une maison cash. Voilà, c'est son projet, c'est son rêve. Il y a deux situations. La première, imaginons un jeune de 18 ans qui a ce projet un jour où il veut avoir sa belle maison, etc. avec sa famille ou autre. Il a 18 ans et il veut acheter sa maison lorsqu'il aura, imaginons, 35 ans. Donc là, on a une personne qui a un horizon d'investissement de 17 ans. Donc forcément, si on rencontrait cette personne maintenant, qu'elle nous dit « Voilà, moi j'ai 18 ans, je commence à travailler, je mets mes salaires en économie et je veux gagner de l'argent sur mes économies. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir en bourse ?» Sachant qu'il veut retirer le tout dans 17 ans pour ensuite s'acheter sa maison avec son apport ou quoi, bien forcément, on lui dirait « Oui, investis en bourse » car sur un horizon de 17 ans d'investissement, tu as 99% de probabilité, en tout cas en prenant l'historique, même quasiment 100% en fait, de gagner de l'argent. Donc c'est infiniment oui, vaut mieux que tu mettes ton argent sur un indice boursier diversifié, imaginons le MSCI World, plutôt que le laisser sur ton compte courant. D'ici 17 ans, c'est quasiment sûr à 100% que tu auras plus d'argent. Après, maintenant, imaginons une deuxième situation, une personne qui aurait 30 ans, et qui veut acheter une maison dans 2 ans lorsqu'il aura 32 ans. À ce moment-là, est-ce qu'on va lui conseiller d'investir en bourse ? C'est possible qu'elle investisse à 30 ans et que 2 ans plus tard, quand elle retire son argent, elle ait gagné de l'argent avec la bourse. Mais il y a aussi une bonne probabilité qui est peut-être d'autour de 15-20% qu'elle ressorte avec moins d'argent. Le risque est extrêmement plus important. Donc moi, à ce moment-là, je conseillerais à la personne de ne pas investir en bourse, le risque est trop important, surtout si c'est une grosse somme. À ce moment-là, si c'est que pour un horizon de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, autant laisser son argent sur son compte courant ou voilà, sur un compte très sécurisé, un livret A, un LDDS, etc., plutôt que d'aller risquer son argent, car le risque est trop élevé quand on est sur un horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est vraiment la question fondamentale. Moi, pour un titre d'indication, je dirais que globalement, pour arrondir, investir en bourse, c'est intéressant lorsqu'on a un horizon de 10 ans minimum. Si aujourd'hui, tu veux faire fructifier ton argent pour dans 2, 3 ans, 4 ans, même éventuellement 5 ans, c'est pas forcément intéressant d'investir en bourse. C'est peut-être mieux de garder tes sous sur un compte sécurisé. Et après, si c'est vraiment sur du plus long terme,
allez, on va dire 8 ans, mais 10 ans, à partir de là, oui, c'est très probable que tu ressortes avec plus d'argent en investissant en bourse. Donc là, je te conseille chaleureusement d'investir forcément en bourse et ne parlons même pas d'un projet qui serait pour dans 15 ans ou 20 ans. Là, ce serait limite de la folie de ne pas investir quand on a vu les études précédentes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de long terme lorsqu'on investit en bourse. Quand on parle de long terme, donc je dirais que c'est un minimum d'environ 8-10 ans. Et forcément, plus c'est long, plus c'est intéressant. Donc c'est pour ça que là, j'ai marqué, il faut toujours investir l'argent dont tu n'auras pas besoin, dont tu ne dois pas toucher pendant les 10 prochaines années, tout simplement. Car comme le montre l'historique boursier, sur une période de 10 ans, tu as de très grandes probabilités qui ne sont pas de 100%, on n'est pas sur du 20 ans ou 25 ans. Sur 10 ans, les probabilités elles sont plutôt de 95% de gagner de l'argent, mais ça reste quand même très confortable. Et si vraiment tu veux être sûr à 100% de ne perdre, de ne rien perdre, et bien là, est plutôt un horizon de 15 ans, voire de 20 ans. Moi, à titre personnel, clairement, mon objectif, c'est certes de devenir riche avec la bourse, mais je pense que tu t'en doutes, mon objectif, c'est pas d'être riche l'année prochaine, ou même d'être riche dans 3 ans, dans 5 ans, ou même dans 10 ans. Je sais que 10 ans, c'est déjà bien, sûrement que j'aurais gagné pas mal d'argent d'ici 10 ans en bourse, sachant que voilà, je viens pas de commencer non plus, mais je sais très bien que les gros gains, l'effet boule de neige, l'effet exponentiel de la bourse, je vais plutôt l'avoir dans 15 ans, dans 20 ans, et après c'est de plus en plus. Donc je sais très bien que oui, je deviendrai riche avec la bourse, je deviendrai riche avec mes investissements, mais malheureusement, entre guillemets, je sais que ce ne sera pas pour dans 5 ans, ni même dans 10 ans, même si ça commence à être pas mal, ce sera plutôt dans 15 ans, dans 20 ans, voire même dans 25 ans que vraiment ça se décuplera pour que je puisse faire fortune. Et je pense que c'est le même mindset que tu dois avoir. C'est que si tu veux juste faire fructifier un petit peu ton argent d'ici 10 ans, ça peut tout à fait se faire avec la bourse, mais si vraiment tu veux faire fortune, c'est pas en 10 ans que ça se fera, c'est sur du plus long terme, c'est sur 20 ans, sur même potentiellement 30 ans, tout simplement. Donc si toi aussi tu as envie de faire fortune en bourse et que tu es au courant que c'est du long terme, que tu es au courant que c'est pas pour les 2 ou 3 prochaines années, mais que c'est pour vraiment une ou plusieurs décennies, et que tu as la tête sur les épaules à ce niveau-là, je t'invite à rejoindre, à recevoir ma formation gratuite par email qui s'appelle « Créer un portefeuille qui bat le marché ». C'est des apprentissages que je vais te donner qui vont te permettre de construire un portefeuille performant. Et certes, quand on prend sur une année, ça ne change pas de dingue, hein. Si tu fais, imaginons, 11% au lieu de 9% sur ton portefeuille, ça ne va pas changer la face du monde. Mais quand justement on prend un horizon de 20 ans, de 25 ans, là, gagner ne serait-ce que 1% d'intérêt tous les ans sur ces investissements, ça change énormément le résultat final. Donc dans ce cas-là, ça peut être super intéressant. Donc clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu auras juste à rentrer ton adresse email, c'est 100% gratuit. Et sur les 7 prochains jours, tu recevras un email tous les jours de ma part, étape par étape, pour t'apprendre à créer un portefeuille performant en bourse.